c'est des partenaires fiables avec qui on a beaucoup travaillé, qui aussi m'ont permis vraiment, comme je le dis, de découvrir en fait, beaucoup de migrants dans diverses situations. Ceci dit, Omar, c'est vrai, ce qu'il dit, je peux en dire autant, mais je ne veux pas être très loin. Ce qu'il dit de moi, je peux en dire autant. Je ne peux que le remercier de son amour envers son père. Je tenais un exemple concret. Lorsque nous mangeons à la maison, je disais à mes amis, nous allons manger, et vous verrez dans le bol qui est mon fils, je ne dis pas qui c'est. Lorsque on commençait à manger, tout ce qui était bon, si ma sœur avait préparé quelque chose, tout de suite, il me mettait devant moi. C'est la viande que je il me disait, en fait, aujourd'hui, il est devenu réalisateur, mais il voulait être d'abord commissaire, parce qu'il me disait, papa, je vais être commissaire comme ça, pourquoi il n'y a pas de garde. Après, il a évolué en me disant, papa, non, il fallait que le magistrat soit un peu plus haut. Je vais être magistrat comme ça, pour le temps de garde. Et finalement, quand il a eu le bac, il a été orienté vers le droit. Mais il est venu me dire, papa, le droit là, c'est bien, mais moi, je ne me sens pas dans le droit. Donc, il a choisi le chemin, et je l'ai suivi. Et finalement, il a fait ce qu'il a fait. Il est très courageux, et je l'encourage, et je demande à tous les jeunes de prendre le modèle sur lui, parce que il a été du valeur. Le respect qu'on doit à ses parents, c'est une valeur incontournable. Je peux l'appeler à tout moment, on a fait des tournages, on a été ensemble partout où il a dit. On a été en Tunisie, en Italie, en Espagne, au Maroc, dans beaucoup de pays. On a été ensemble, on dormait dans la même chambre d'hôtel. On a partagé beaucoup de souvenirs. Donc, je te remercie, fils. Je te remercie parce qu'en fait, l'idée de faire le film, moi j'ai eu une idée. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, il faut que tu viennes à Paris. Parce que j'ai une idée. J'ai vu que quand je viens à Dakar, je suis consulté par beaucoup de gens. Mais je pense qu'il y a, dans quelques années, il va y avoir une bombe sociale au Sénégal. Il faut qu'on y prenne garde. Il faut que tu tournes un film sur l'immigration. Donc moi, j'ai eu l'idée. Et cette idée, je l'ai eue par constat et par intuition. C'est pourquoi je l'ai eue à Dieu. Parce qu'on a des idées, on a une intuition, et Dieu transforme notre intuition en certitude certaine. C'est là où est la grandeur de Dieu. Je parle plus de Dieu, c'est le nombre de Dieu. Et je pense à ma mère qui, très jeune, m'a ouvert le cœur pour l'amour de Dieu. Donc je pense que les mamans qui sont là ont une importance importante dans le développement de la société. Donc je vous demande d'applaudir toutes les mamans. Sama sabi dox ci àll bi su ma ñibbisee mën a matal sama yéene ci yow sama xel dafa tukkee te mu jëy naam jafe-jafe jamono dee li ngi may wan segam mbay dafa dee si bëgg na leen daawee leen maa
cause non. C'est une cause non parce que le groupe IDWS est un très grand groupe et a représenté le Sénégal partout. Pour toutes les distinctions. Pour laajte lan la état mettre en place pour jàppale la ngeen mën a dem bitim réew ci yoon bu lew à travers migration circulaire par exemple pour dem liggéey Espagne wala pour dem jàngi feneen yooyu yëpp teg nañ ko fi bureau ba aussi ñoo ngi dans les 14 régions du Sénégal si bureau ARD yi boo leen dem di ngeen fa fekk bureau ba aussi donc di leen sant di leen gërëm jërëjëf. De remerciements, on passe à la deuxième et dernière allocution. Merci. Les communautés sur les dangers liés à la migration irrégulière. Donc, je ne pourrais pas faire autrement. Donc, merci beaucoup. benn bés daal la ñëw guddi toog mu toog ma toog papaam toog mu ne papa man daal dafa doon xamu aw yoon te yoon wi si tuuti ma ne du ma leen ko wax. Après 30 ans de pouvoir. Aujourd'hui, je vois cette Chine qui fait la rencontre Chine-Afrique. J'ai mal. Parce que la Malaisie qui a reçu les plants de palmiers et les plants d'EVEA venant du Cameroun, aujourd'hui, non seulement ils exploitent le caoutchouc, mais ils fabriquent les roues, les pneus dans leur pays et ils exportent. Mais qu'en est-il de mon beau pays, le Cameroun? Les pays africains qui ne connaissent même pas l'intérieur de leur propre pays. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont des vacances, ils viennent en Europe. Ils vont chez les autres. Ils vont là où ils ont bradé tous les minéraux, toutes les matières premières, toutes les ressources, se reposer. C'est la honte de devoir acheter du cacao en Côte d'Ivoire, qui a été cultivé en Côte d'Ivoire, mais conditionné dans un autre pays, en Suisse, sous format chocolat, en France sous format Nescafé, et qu'on nous, on est obligé de le manger après sur place, de le consommer avec des prix exorbitants, qui sont prohibitifs pour l'Ivoirien lambda. Pareil pour les cacahuètes. Dans mon pays, le Cameroun, la forêt est dévastée tous les jours que Dieu a créé depuis je ne sais pas combien d'années. Si dans une contrée, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie d'accès, c'est l'hôpital que vous voulez y trouver. Allez voir dans quelles conditions les gens y vivent. Exploités par des multinationales et nous sont revendus à un prix défiant qui défie l'imagination. nga dem déposer visa ñu laaj la xaalis ba ci ak ñu ne la noo amul may ñu la da ngay toog 4 ans encore pour ñu soog a dem déposer ça veut dire que jox nañ sa xaalis lekk nañ ko mënuñu laa may duggal ci condamné pour nga génn neexu ji. Les règles du jeu aujourd'hui, c'est eux, ils ont le droit de partir chez nous simplement avec une carte d'identité. Et pour nous, non seulement il nous faut des visas, mais même les visas pour les obtenir, faut montrer patte blanche. Moi, je connais des amis tunisiens qui ont des entreprises
qui vivent très bien en Tunisie, qui n'ont pas envie de venir immigrer en France, mais ils ont toutes les difficultés du monde pour obtenir un visa simplement de travail. On doit utiliser les mêmes formules que les autres. Mais je pense que même ce qui est plus intéressant, c'est même pas un problème de suite, c'est qu'il faut humaniser, il faut respecter l'être humain. xamante ne seeni waajur gisatuñ leen am na ci ñoo xamante ne dee nañ ci ndox mi am na ci ñoo xamante ne réer nañ am na ci ñoo xamante ne dee nañ ci désert bi kon man yàlla dogal na ma dem ñëwaat rek ma sante ko yàlla. Il y a des familles qui sont là, qui sont en train de vivre avec ce lourd fardeau, tu vois, de ne pas avoir de réponse par rapport à leurs enfants, de ne pas avoir de réponse par rapport à beaucoup de choses. Certains sont morts, d'autres sont disparus. Turun dulu ya.